Alors ce matin, ce qui importe, c'est le choix de la bénédiction. Dieu a choisi de bénir cette jeunesse. Dieu a choisi de nous bénir. C'est là son choix. Mais est-ce que c'est vraiment ton choix? Parce que toi aussi, tu dois choisir pour que ton choix rencontre le choix de Dieu et que cela fasse l'histoire. Donc aujourd'hui, tu dois savoir ce que tu veux. Puisque maintenant, tu connais la volonté de Dieu à ton égard. Quelle est donc ta propre volonté à ton égard? Quelle histoire tu veux vivre? Quel rapport tu veux croire? Est-ce que c'est le rapport du Seigneur ou le rapport de ton ennemi qui te susurre toujours des choses à ton oreille? Tu dois donc faire ton choix. Et nous allons continuer à dépeindre les héros qui, avant toi, ont fait le bon choix de la bénédiction. Et ici, dans le psaume 71, le verset 5 et le verset 6, voici un héros émérite, David, qui dit « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. » Voici une déclaration, un choix de la bénédiction. Parce qu'il fait de celui qui est la source de la bénédiction son appui. Et c'est pour ça qu'il le loue, qu'il le célèbre, en sachant la bonté de Dieu. Et le choix de la bénédiction, c'est donc le choix de la fidélité à celui qui détient toutes les bénédictions, qui a fondé la terre avec ses productions. Celui qui, comme il te l'a démontré, a pour toi des héritages incroyables. Tu es jeune. Dieu t'a doté de talent, de force. Et dans ton ignorance, ton ennemi a voulu détourner cette force pour accomplir toutes les choses mauvaises qui ont côtoyé ta vie. Il a toujours voulu faire de toi un de ces soldats macabres. Mais celui qui t'a formé, qui est fidèle, a manifesté beaucoup de zèle pour te faire savoir que tes membres sont les membres de la justice de Dieu. Alors, fais le choix de la responsabilité. Parce qu'il est écrit ici dans l'Ecclésiaste 11, le verset 9 et le verset 10. Et dans certaines versions, c'est le chapitre 12, le verset 1 et 2. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Toute chose a une responsabilité devant Dieu. Tout ce que tu fais, Dieu le voit. Et il est assis sur le trône de la justice et il prend des décrets. Donc tu le sais. Donc ne te confie plus en toi-même. Ne suis plus les penchants de ton cœur mauvais. Mais confie-toi en la vérité. Confie-toi en l'Éternel, afin de paraître devant lui debout et de répondre à l'héroïsme que tu auras manifesté au milieu de ta génération. Il est important que tu sois responsable, parce que nous posons des actions, et ces actions ont un impact. Et les péchés de jeunesse sont d'une gravité, à cause de la force et de la violence qu'ils peuvent manifester. Parce que ces choses que Dieu t'a données, l'ennemi les détourne pour accomplir son œuvre, dérober, égorger et détruire. Mais au jour où tu prends conscience, comme il est dit dans le chapitre 12 d'Ecclésiaste, le verset 1 et verset 2, le verset 1 à 3 dans ma version,
Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celle qui moule son arrêt s'arrête parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis. Ce passage nous montre que la jeunesse est véritablement le temps ou l'âge le plus important de notre vie. C'est le moment où nous pouvons faire de grandes choses. C'est le moment où nous pouvons servir le Seigneur. C'est le moment où nous pouvons aider notre génération. C'est le moment où nous pouvons prendre de grandes responsabilités pour l'avancement du royaume. C'est le moment où nous pouvons faire avancer l'œuvre du Seigneur. C'est le moment où nous pouvons bâtir l'église du Seigneur. C'est le moment où nous pouvons bâtir nos familles, nos maisons. C'est le moment où tu peux aimer, où tu peux te marier, fonder ta famille. C'est le moment de la force. Mais nous savons, quand il est dit « si jeunesse savait », cela veut dire que l'ennemi se prend le plaisir de te maintenir dans l'ignorance de la vérité, dans l'ignorance de la volonté de Dieu à ton égard. Mais selon la grâce qui t'a été destinée, tu es comme David et tu es baigné dans la parole de Dieu, afin d'être délivré de l'ignorance et faire le choix de la responsabilité pour accomplir toutes les grandes choses que Dieu déclare dans sa volonté, dans sa parole, pour te sentir concerné pendant que tu peux encore faire de grandes choses, pendant que tu peux encore servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir de ton Dieu. Parce que si tu ne te souviens pas de ton Dieu, beaucoup de gens se rendront maîtres de toi. Alors tu te souviendras des petites choses qu'ils ont fait pour toi, en oubliant les grandes choses que Dieu a fait pour toi, dès le sein de ta mère, qu'il a fait pour toi dès avant la fondation du monde, parce que tu es limité et que tu es aveuglé. Ton souvenir ne va pas loin. Mais ici, le Seigneur t'invite à un souvenir qui est une réminiscence des choses qui t'ont précédé, des choses que Dieu a fait avec ton esprit, comme il le dit lui-même. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré prophète des nations. Tu es donc venu pour que les nations retrouvent la voie de la lumière, la voie de la vérité. Tu es donc venu pour que les rois soient éclairés à la clarté de tes rayons. Tu es venu pour faire de grandes choses. Tu es venu pour que le peuple de Dieu puisse retrouver la voie de l'espérance et de la gloire de Dieu. Tu es venu pour le relèvement. Tu es venu pour que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout nom, car personne n'est comme lui. Tu es venu pour le louer, pour le célébrer. C'est là la fidélité auquel ton Dieu t'appelle. Pendant le temps de ta jeunesse, souviens-toi de ton Créateur qui t'a formé à dessein, parce qu'il est le Créateur de toutes choses et que Dieu doit se glorifier au travers de toi. Alors aujourd'hui, je t'invite à marcher dans le sillage de la fidélité de ton Dieu, car ton Dieu est fidèle à toi et il a déjà frayé un chemin. Et ici, ce héros émérite de la jeunesse qui témoigne au jour de sa vieillesse, voici les dernières paroles de David. 2 Samuel 23, versets 1 à 5. Voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu ?
puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et formant et offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Oui, Dieu a fait avec David. Il a été fidèle à David et il avait choisi David pour accomplir toutes ses volontés et David a accompli toutes ses volontés. Et le Seigneur a fait de la bénédiction de David un point d'honneur de sa fidélité au milieu d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, il est le seul roi référent d'Israël. Donc tu dois comprendre en fait que faire le choix de la bénédiction, c'est quelque chose qui va dépasser ta vie. Car de génération en génération, le Seigneur se souviendra de son zèle pour son nom, de son zèle pour la justice. Et il bénira les tiens. Et il s'en souviendra à toujours. C'est là le témoignage de David. David, qui a combattu toutes les guerres de l'Éternel, et néanmoins a quitté ce monde en étant vieux, rassasié de toutes les bénédictions de l'Éternel et toutes ses faveurs. Toi aussi, crois dans le témoignage de David et marche toi-même dans le sillage de la bénédiction que Dieu te destine aujourd'hui. Car Dieu veut des jeunes qui font des grandes choses au milieu de leur génération, car Dieu est bon pour les fils des hommes et veut les secourir. Et il t'a choisi pour être ce héros, comme David le fut dans son temps. Mais Dieu est un Dieu d'alliance, une alliance bien réglée, comme Dieu te l'a fait savoir encore pendant tout ce week-end, afin que tu ne sois pas léger sur la balance, mais que tu puisses t'enraciner dans la fidélité et dans la responsabilité devant Dieu, parce que Dieu est définitivement un Dieu responsable et un Dieu d'ordre. Il veut une jeunesse ordonnée, une jeunesse déterminée, une jeunesse responsable tous les jours de ta vie. C'est ce que Dieu attend de toi. Alors le Seigneur accomplira des grandes choses pour toi. Il fera germer ta délivrance et il accomplira des grandes bénédictions qui seront ton salut. Et il comblera ton cœur, selon qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur demande. Ce n'est pas Satan qui va pourvoir à tes besoins. C'est un menteur, un prestidigitateur. Mais Dieu est le Dieu de la bénédiction. Et il accomplira le désir de ton cœur d'être épanoui, d'être béni et d'être une source de bénédiction. Et voici encore le psaume 127 de Salomon, le fils de David, que Dieu a placé fidèlement sur le trône de son père. Voici ce qu'il déclare. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme des flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Oui, très souvent, tu es allé à l'aventure, à bâtir des choses que l'Éternel n'a pas ordonnées dans ta vie et à épuiser ta force dans les choses qui ne sont pas le plan de Dieu pour toi. Et ces choses sont en vain, car tu t'en retrouves désolé et déçu. Alors toi, prends aujourd'hui l'intelligence de sonder l'Éternel, d'invoquer l'Éternel selon qu'il est écrit, il n'appartient pas à l'homme à conduire lui-même ses pas. Et le Seigneur dit, maudits soient les enfants qui font des projets sans me consulter.
Prends aujourd'hui l'avantage de consulter l'Éternel, c'est alors que tu vas le connaître et connaître les choses qu'il a préparées pour toi, recevoir la sagesse pour guider ta génération. Parce que toi aussi, comme David, tu te mets au pied du Seigneur, car le Seigneur est ton Père, le Seigneur est ton frère, le Seigneur est ton ami. Il ne faut pas redouter le Seigneur parce que toute cette influence vient de l'esprit du monde, de l'ennemi qui est venu pour égarer l'humanité. Mais toi, au contraire, tu feras du Seigneur ton ami fidèle que tu désires toujours entendre et écouter. Et ici, nous voyons que, oui, il ne s'agit pas pour nous de pouvoir être dans l'activisme, de ne pas avoir le temps de prier, de ne pas avoir le temps de servir, de ne pas avoir le temps de louer. David était un roi, il était un guerrier, il était un chantre, et il a accompli toutes ces choses à merveille. Et il disait toujours, je suis dans la joie, quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Lui qui est le roi, il aurait pu se dire, mais je n'ai pas le temps, j'ai des dossiers à régler. Toi, tu n'es même pas un roi et tu n'as pas le temps de venir louer le Seigneur. Et tu es toujours triste quand on te rappelle que maintenant, il faut aller au culte de gospel. Tout ça, c'est l'égarement. Il faut en sortir. Parce que Dieu est celui qui tient ton agenda. Dieu avant tout. Dieu avant toute chose. Et le temps que tu passes pour la gloire de Dieu, c'est un temps gagné, ce n'est pas un temps perdu, comme ton ennemi veut souvent te le faire croire. C'est un temps gagné. Parce que comme il dit ici, ta bénédiction ne dépend pas de ce que tu fais, puisqu'il en donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment, pendant leur sommeil. C'est pendant ton sommeil que tu es béni. C'est pendant ton sommeil que les anges te visitent. C'est pendant ton sommeil que tu reçois des bonnes idées. C'est pendant ton sommeil que Dieu t'inspire un chant. C'est pendant ton sommeil qu'il te révèle une musique qui va aider ta génération à avancer. C'est pendant ton sommeil que tu reçois le projet qui va te faire prospérer. Il est important. Ce sommeil, ce n'est pas un sommeil de mort, mais c'est un sommeil de révélation. C'est un sommeil de celui qui espère en l'Éternel et qui le sert, celui qui veut faire la loi dans ton cœur. C'est très important de comprendre ces choses. Ce n'est pas par ton activisme, mais c'est parce que tu vas te lever pour faire exactement ce que le Seigneur lui-même a ordonné, parce que tu marches dans le sillage de sa bénédiction. Alors, il faut que tu comprennes que Dieu t'a formé pour être une flèche dans le carquois du guerrier. Un guerrier se lève et va au combat, et il a des flèches dans son carquois. Et ce sont ces flèches qu'il va lancer pour atteindre le foie de ses ennemis. Ce sont ces flèches qu'il va lancer pour accéder à la victoire. Ce sont ces flèches qu'il va lancer pour saisir le butin. Et tu es cette flèche dans la main du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui dans l'histoire. Tu es là pour que l'histoire des saints avance au milieu de ta génération. Alors prends conscience de cela, que je suis dans la main du Seigneur, pas dans la main de Satan. Et donc, ce qui importe par cette puissance que Dieu t'a donnée, c'est d'accomplir en fait la volonté de Dieu. Oui, la puissance sert à accomplir des œuvres. Elle sert à servir le Seigneur. Elle sert à accomplir tes vocations. Elle sert à faire avancer la justice, comme tu as entendu. Cette puissance sert à déployer la bénédiction pour qu'elle devienne prospérité pour toi et pour le peuple de Dieu. Donc, ne t'écarte pas de la main du Seigneur, mais dis Seigneur, envoie-moi, parce qu'une flèche, on l'envoie. Dieu t'envoie au milieu de ta génération. Il t'envoie vers d'autres jeunes. Il t'envoie là où Satan a fait son nid. Dieu t'envoie comme une flèche qui va dévaster toutes ses œuvres. Il t'envoie vers les captifs afin que tu puisses les faire sortir de prison. Il t'envoie vers les malheureux, vers les malades, vers ceux qui sont foulés aux pieds, abusés. Dieu t'envoie et tu seras cette parole qui restaure, cette parole qui relève. Dieu t'envoie parmi les grands, comme Dieu a envoyé Joseph comme une flèche en Égypte, afin que l'Égypte voie se lever le soleil de la justice. Dieu t'envoie là où il t'envoie. Et il faut que tu sois ce missionnaire, comme tu as entendu, cet évangéliste missionnaire,
Car le Seigneur a dit, allez. Et il faut que tu ailles comme une flèche et atteindre ta cible. C'est ça qui doit être dans ton esprit. C'est là le joug que tu dois porter. C'est là la jeunesse que Dieu t'a donnée. C'est pour accomplir des grandes choses comme David. Alors oui, tu seras heureux et le Seigneur sera glorifié. Alors une fois que maintenant nous entendons toutes ces paroles, tout ce challenge que notre Dieu te lance, il reste à rentrer tout simplement dans ta sainte vocation, ta vocation sociale. Oui, tu es là pour que la société reçoive l'empreinte de la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Ésaïe 1, le verset 60 à 20, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez du devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu ne parle pas en vain. Il est donc important de se purifier, de se sanctifier dans la main du Seigneur. C'est par le péché que Satan s'était rendu maître de toi. Le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Ce n'est pas là la vie à laquelle le Seigneur t'appelle, c'est plutôt à te sanctifier, à te purifier, à t'éloigner du mal. Tu dois apprendre à faire le bien. Le bien, c'est tout ce que tu as entendu tout à l'heure dans cette exhortation où le pasteur Jocelyne a rappelé ce plaidoyer de l'apôtre Paul pour l'Église. Et on a entendu, dans tout ce qu'on a entendu, tout ce qui fait défaut dans les familles, dans les couples, où l'époux est positionné d'une façon bizarre, manipulé par des esprits de sorcellerie, pour mépriser ta femme, tes enfants, et être dans la vanité tous les jours malgré ce que tu entends. Tout ça, c'est de la corruption. Et la femme qui ne veut pas honorer le mari que Dieu t'a donné, manipulé par des esprits de sirène des eaux, c'est honteux, parce que tu ne veux pas obéir à la parole du Seigneur. Tu ne veux pas t'humilier. Ça démontre le manque de prière sincère, où on ne cherche pas Dieu, où tu veux aussi marcher comme si tu es ton propre Dieu. Toutes ces choses posent problème et investissent dans la vie des enfants les péchés ancestraux de génération en génération, faire la lie des démons qui détruisent tout simplement parce que tu ne veux pas écouter et t'humilier devant la parole de justice qui t'enseigne la voie que tu dois suivre, la voie de la vérité, de la justice et du bonheur que le Seigneur te destine. Toutes ces choses, ce sont des malédictions au milieu de l'Église, alors que l'Église est là pour être le réceptacle de la bénédiction, y compris pour une génération dont nous sommes appelés à éclairer. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit que vous êtes les ténèbres du monde. Il a dit que nous sommes la source de bénédiction du monde. Il n'a pas dit que nous sommes la honte du monde. Il est temps d'écouter et de comprendre, de voir et de ne pas être aveuglé par l'esprit du Dieu de ce monde. Esprit d'égarement, d'égoïsme. Il est temps que tu libères le don de soi, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Si tu n'aimes pas ton prochain qui est là devant toi, comment penses-tu que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Il est temps maintenant d'honorer le Seigneur, d'être des vrais disciples, des gens qui au contraire mettent en application la loi de la justice de Dieu et que Satan soit vaincu. Il est temps d'handicaper l'œuvre de ces démons qui trouvent de tes actions des friandises qu'ils cherchent, l'impureté, l'impudicité, le mensonge, la rapine. Ce n'est pas là ta destinée. Il est temps de sortir de ces choses. Dieu te dit, lave-toi et purifie-toi. Ce n'est pas à toi de grossir les rangs des jeunes voyous, des jeunes voleurs, meurtriers,
destructeur et impudique. Ce n'est pas ta destinée. Tu dois sortir de cette armée du diable. Tu dois sortir de toutes ces choses pour aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois être au service de ceux qui sont les anciens. Tu dois être au service dans l'église du Seigneur. Tu dois être le rempart pour les plus jeunes. Tu dois être celui qui combat les injustices parce que tu es un petit Christ. C'est là le choix de la bénédiction et de la fidélité. Il faut sortir du bois. Tout le monde dit Satan, Satan, mais Satan, tu l'héberges par tes pensées, par tes actions, au lieu que ce soit Christ qui règne en toi, l'espérance de la gloire. Ce choix, tu dois le porter, car l'histoire se fait devant nous. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, et cette destruction est là. Ces vols sont là. Et Satan trouve des instruments pour le faire. Mais Jésus a dit, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Où est donc la vie en abondance? Il lui faut des disciples. Il lui faut des disciples qui s'appliquent au quotidien, dans la vie sociale. C'est dans la vie sociale que cette abondance doit avoir lieu. C'est dans la vie sociale que l'homme et la femme deviennent un par le lien de l'amour et deviennent responsables d'une famille où les enfants sont privilégiés par la connaissance, par le modèle qui est offert pour qu'ils soient les premiers dans leur génération. Et on s'y applique la corde à 3 fils qui ne se rompt pas facilement. C'est une jeunesse qui doit s'emparer d'une telle connaissance afin de pouvoir bâtir une société à la gloire du Seigneur. Arrêtez d'être démissionnaire en tout et arrêtez de se plaindre. Agis. Le Seigneur sera avec toi comme il a été avec David, malgré toutes les injustices qu'il a subies, comme il a été avec Joseph, car il est un Dieu fidèle envers les fidèles. Il est temps de prendre conscience qu'on n'est pas des religieux qui écoutent, mais que dans la vie sociale, on est handicapé, incapable d'accomplir la justice. Le Seigneur a dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste sera donné. Il est temps maintenant même que la gloire du Seigneur puisse se lever dans nos quartiers où nous sommes. Il est temps que cette bénédiction atteigne sa cible, que cette génération connaisse qu'il n'y a que Jésus et personne d'autre qui peut sauver, relever. Oui, nous sommes l'église du Seigneur, mais une église victorieuse, une église qui élève la bannière du nom de Jésus-Christ auquel tu ne dois pas avoir honte, car c'est une gloire que de connaître le Seigneur, de mettre en application sa parole. Oui, il est temps de se laver et de se purifier, apprendre à faire le bien. Ce que le Seigneur dit, il ne s'agit pas de regarder ton passé et de commencer à déprimer sur toi-même. Car le Seigneur dit, si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils étaient rouges comme l'écarlate, comme la pourpre, ils deviendront purs comme la laine. Le Seigneur a versé le sang. Il a la provision pour te sanctifier. Mais c'est l'appel. Il faut répondre à l'appel. Car le Seigneur dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur dans ces choses mauvaises. Mais sois touché par la grâce. Et deviens toi-même une source de grâce. Le Seigneur a le pouvoir de te sanctifier, de te purifier tout entier. Afin que tu deviennes cet enfant de Dieu émérite. Afin que tu deviennes de ceux qui, comme on a entendu tout à l'heure, il faut condamner les choses du diable. Il faut condamner, il faut témoigner. Témoigner toutes les choses que le diable t'avait fait faire et qu'il fait à beaucoup autour de toi pour déclarer ces choses sont honteuses, ces choses sont mauvaises, ces choses sont criminelles. Il faut les condamner. Ta bouche est fermée, tu ne condamnes pas ces choses. Et plébisciter l'amour du Seigneur, plébisciter le don de soi, plébisciter l'honneur des parents, plébisciter toutes les valeurs que cette génération veut battre en brèche. Tu dois les plébisciter. Il est temps que les héros de Dieu ouvrent la bouche, car Dieu t'a donné la bouche pour dire des paroles saintes, des paroles de la vie éternelle. Car Jésus est venu, il ne s'est pas tu, mais il a déclaré la gloire de Dieu. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Toi aussi. Et le courage de la vérité. Et le courage de la gloire de Dieu. Alors le Seigneur prendra plaisir. Pourquoi s'endurcir? Le Seigneur dit, si vous êtes dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu, c'est nous qu'il veut bénir. C'est toi qu'il veut bénir. Regarde, aussi jeune que tu es, tu as été pillé par l'ennemi. Regarde toutes ces choses.
Comptez un peu tout l'argent que vous avez investi dans le royaume de Satan par le péché, par les impuretés, par la pornographie, toutes ces choses que tu fais. Regarde toi-même et réalise que ça doit cesser net. Ça doit cesser net. Parce que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. C'est pour faire avancer le royaume et non pas pour bâtir le royaume destructeur de ton ennemi. Et maintenant même, ce n'est pas les penchants de ton cœur que tu dois suivre. C'est la voie de l'Éternel que tu dois suivre maintenant même pour te sanctifier et rentrer dans les grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Hier, je dénonçais le fait que Satan a fait des programmes pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, pour qu'ils méprisent les études, le travail, pour aller dans l'argent facile, pour être des vendeurs de drogue, pour être des dealers. Voici le plan de Satan pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, des jeunes qu'on ne peut plus contrôler parce qu'ils sont englués dans ces choses ténébreuses. Mais aujourd'hui, une jeunesse va se lever pour dénoncer toutes ces choses, pour criminaliser ces choses dans les échanges avec des amis et montrer que la voie de la vertu, c'est là ce que la jeunesse doit suivre, pour entreprendre avec succès et montrer la voie à cette génération. Il est temps de se lever maintenant même, comme le Seigneur te dit, et le Seigneur fera que tu vas manger les meilleures productions du pays. Et comme nous l'avons entendu, Dieu a des richesses en réserve, des trésors cachés, des richesses enfouies que Dieu veut te livrer. Mais comme il a conduit Joseph dans la vertu au milieu des épreuves et qu'il s'est tenu fidèle et qu'en un jour, Dieu l'a fait passer de la prison sur le trône de l'Égypte, toi aussi, Dieu va faire de grandes choses avec toi. Et ta génération le verra, reconnaîtra que tu avais raison. Et beaucoup viendront vers toi parce que Dieu te fait évangéliste au milieu de ta génération. Dieu te fait berger. Beaucoup viendront vers toi pour dire oui, aide-moi. Oui, tu avais raison. Oui, ton témoignage, je l'ai reçu aujourd'hui. Car Dieu va mettre en confusion tous ceux qui suivent le malin. Dieu va mettre en confusion tous ceux qui se confient dans ces choses mauvaises. Dieu va mettre la confusion. Et la confusion, elle est là. Nous la voyons déjà dans les nations. Nous la voyons déjà maintenant même. Mais il est temps que la lumière se lève. Alors, mon bien-aimé, toi le jeune que Jésus connaît, que Jésus aime, et il a payé lui-même d'avance pour tous tes péchés afin que tu ne sois pas condamné. Mais au contraire, que tu puisses en être délivré et que tu montes au créneau pour pouvoir, au contraire, faire la joie de ton Dieu. Oui, saisis la grâce et les faveurs divines qui te sont destinées. Selon qu'il est écrit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Oui, les choses qui te sont révélées sont tes trésors. Les choses qui te sont révélées sont les choses qui te donnent la légitimité d'action. Les choses que Dieu t'a révélées. Dieu t'a révélé que tu es un jeune, puissant et prospère. C'est là une révélation que tu dois prendre au sérieux, car c'est ta destinée. C'est là que Dieu veut te conduire. C'est pour ça que tu dois être focalisé, déterminé, pour ne plus perdre du temps, ne plus tourner en rond, ne plus tergiverser, mais rentrer dans cette dispensation que ton Dieu a établie publiquement devant tous. Oui, même tes ennemis l'ont entendu. Tout le monde te voit, ta famille te voit. Et beaucoup, comme on disait notre fille Tania ici, mais beaucoup ne misaient pas sur toi, mais Dieu a misé sur toi. Dieu a misé sur toi. Tu dois démontrer que Dieu est vrai. Tu dois démontrer que Dieu ne ment pas. Alors tu dois croire fermement ce que tu as saisi, que l'ennemi ne t'enlève pas en venant manipuler tes pensées en disant que tu n'es rien. Tu n'es pas rien parce que tu es disciple de Jésus-Christ. Et bien aimé, pour terminer, Hébreux 11, versets 1 à 13, pour rappeler tout à l'heure ce que Pasteur Jocelyne nous a déclaré pour nous plonger dans cette semaine de la foi. Voici ce qui est écrit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Donc, bien-aimé, c'est ta foi qui est puissante. C'est ta foi qui est prospère, qui saisit les richesses. C'est ta foi. Il faut veiller sur ta foi. Car Satan se fait souvent le fossoyeur de ta foi.
Il attaque ta foi parce qu'il sait que cette foi que Dieu a besoin pour faire des choses impossibles, pour faire des choses incroyables. C'est là ton arme, c'est la foi. Le Seigneur dit, mon juste marchera par la foi. S'il s'en retire, je n'y prends point plaisir. Dieu doit prendre plaisir en toi. Il doit prendre plaisir en toi comme il prend plaisir en Jésus quand il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, j'ai mis toute mon affection en lui. L'affection de Dieu doit descendre sur toi. L'affection de Dieu doit remplir ton cœur. L'affection de Dieu doit t'accompagner. Dieu doit porter ses regards sur toi avec joie. Avec joie. Parce que toi aussi, tu feras du Seigneur l'objet de tes louanges. Cette relation entre toi et Dieu doit illuminer ta génération. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui, toi aussi, tiens ferme ta foi dans ce que tu as entendu. Tiens ferme ta foi sur la bonté de ton Dieu. Tiens ferme ta foi que tu n'es pas là pour rien. Tiens ferme la foi que tu es là pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tiens ferme cette foi qui te fait savoir que tu es le Joseph de ta famille, que tu es le Joseph du peuple de Dieu. Tiens ferme cette foi qui te fait savoir que tu es venu là dans le centre du réveil chrétien pour déployer tes vocations afin que ce réveil puisse atteindre cette génération. Sois ce croyant et marche dans la foi, dans l'espérance, dans la foi, dans la gloire de Dieu, dans la foi, dans la justice de Dieu, dans la foi, dans la bénédiction de Dieu. C'est là ta foi qui doit briller devant le Seigneur, afin que l'ennemi soit totalement vaincu, car il sait qu'il n'a rien, il n'a plus rien à pouvoir saisir au milieu de toi. Mais au contraire, il a à craindre les choses que Dieu va faire au travers de toi pour détruire son royaume macabre et meurtrier, pour ouvrir le chemin des captifs, pour pouvoir soutenir les plus faibles, pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors maintenant, tu as compris. Tu n'es pas ce jeune dont on parle dans les médias. Tu n'es pas ce jeune dont on parle dans les banlieues ou partout où tu te trouves. Tu n'es pas ce jeune que les démons viennent susurrer la nuit, que tu es vaurien, que tu n'arriveras à rien. Tu es au contraire un jeune dans la foi. Tu es l'ami du Seigneur. Tu es celui qui accomplira toutes ses volontés. Tu es celui qui accomplira cette grande et belle vision du centre du réveil chrétien. Tu es celui qui va annoncer aux âmes le salut qui est en Jésus-Christ. C'est toi qui vas faire ces choses. Ce n'est point quelqu'un d'autre, c'est toi. Toi et chacun d'entre nous. Et nous nous leverons comme une grande armée à la gloire du Seigneur qui s'est levée de la vallée des ossements et qui devient une grande armée pour la gloire du Seigneur qui doit irradier cette génération de la bonté, de la justice qui est en Jésus, pour le salut de beaucoup d'âmes, pour la gloire du peuple de Dieu, pour l'avenir de nos enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu es ce jeune homme qui maintenant choisit la bénédiction, si tu te tiens ferme dans ton alliance et dans ta foi à la gloire du Seigneur, tiens-toi debout devant le Seigneur et acclame le Seigneur, ton Dieu, qui t'a choisi et que tu choisis aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Vous aussi qui êtes là-bas à la maison, tenez-vous et glorifiez le Seigneur qui ne vous a pas rejeté, qui ne vous a pas condamné, mais qui vous a lui-même sanctifié en donnant sa vie et qui vous revêt de force et de gloire aujourd'hui pour vous mettre à la tête. Il vous met à la tête, il vous met à l'avant, il vous met en haut afin que vous puissiez éclairer cette génération. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce car tu m'as délivré, tu m'as affranchi, tu m'as pris à la queue et tu m'as mis à la tête, tu m'as pris à l'arrière, tu m'as mis à l'avant. Tu m'as arraché en bas, tu m'as établi en haut, afin que je puisse élever la bannière de ton nom sur les nations et sur les peuples, sur les familles de la terre. Seigneur, je te rends grâce, car tu es l'Éternel qui me sanctifie, qui me purifie de toute iniquité, de tout péché. Et aujourd'hui, Seigneur, je porte ma foi sur toi, je crois en toi, je crois en ta vocation dans ma vie, et je m'attache à toi fermement, afin de marcher dans ta lumière, afin d'accomplir toutes tes volontés. Oui, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, mon cœur s'attache à toi par un amour indéfectible, parce que je reconnais aujourd'hui que tu m'as aimé d'un amour inébranlable. Malgré tout ce que j'ai fait, ton amour est resté ferme, et tu as combattu pour moi. Et aujourd'hui, comme un enfant prodigue, je reviens dans ta maison pour te servir, toi le seul vrai Dieu. Et je me lève au milieu de mes frères et de mes sœurs, pour pouvoir te servir, Éternel, pour te louer comme David avant moi, comme tous les héros qui ont marché avant moi. Aujourd'hui, je veux marcher dans ta lumière. Merci, Seigneur, d'avoir fait de moi ce jeune homme, cette jeune femme, puissant pour la justice de Dieu et prospère pour accomplir toutes tes volontés. Merci, Seigneur, pour cette bénédiction que je saisis, que j'accepte,
pour être béni tous les jours de ma vie, pour que ma maison soit bénie de génération en génération, pour que le peuple de Dieu soit béni et que les âmes soient bénies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Père, je te rends grâce éternelle. Merci pour ta fidélité, pour ton amour, Seigneur, pour ta grâce, pour ta faveur envers tes enfants. Gloire à toi, Seigneur. Lève tes mains et sois béni. Éternel, je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole qui a transfiguré ton peuple. Et je te rends grâce pour ta grâce qui couronne maintenant même cette jeunesse et qui couronne ton peuple. Je te bénis, Seigneur éternel, pour toutes les faveurs faites à David qui descendent maintenant même sur ce peuple comme une rosée vivifiante, comme une pluie abondante qui tombe sur tout le travail de leurs mains. Merci Seigneur pour toutes ces grâces et toutes ces richesses mises en réserve pour leur bonheur, mis en réserve pour l'avancement de ton royaume, mis en réserve pour l'avancement de l'œuvre du ministère du Centre du Réveil chrétien. Sois béni maintenant même et que la joie du Seigneur soit ta force, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et te donne sa paix, que sa grâce te couronne et que tu sois source de grâce partout où tu vas. Que le Seigneur t'envoie par la force et la puissance de son nom maintenant même pour faire des disciples en grand nombre, car les âmes appartiennent au Seigneur. Sois béni, que le Seigneur se souvienne de toi tous les jours de sa vie pour te bénir et pour réjouir ton cœur, réjouir ton âme. Oui, que le Seigneur mette dans ta bouche un chant nouveau à cause de toutes ces choses que le Seigneur fait au milieu de toi, car les choses anciennes sont passées et il te délivre du lien de l'esprit ancestral qui voulait te tenir dans les pactes anciens et dans les oppressions. Il te délivre du lien, oui, maintenant même, de la culpabilité, des choses du passé. Dieu t'a franchi, car maintenant même, il met le comble à son amour pour toi, afin que tu connaisses que tu as été aimé dès avant la fondation du monde et que maintenant même tu rentres dans l'épanouissement de ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et que ta bouche s'ouvre en bénédiction tout autour de toi, partout où Dieu t'envoie, que tu puisses semer la bénédiction qui est dans le nom de Jésus qui a donné sa vie pour toute l'humanité. C'est pourquoi ne crains pas d'arroser, ne crains pas de parler et de dire une parole prophétique afin que les âmes soient visitées et éclairées. Oui, que la protection de ton Dieu soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton sein. Que le Seigneur bénisse ta maison de génération en génération, afin que toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants et leurs enfants après toi, que vous serviez le Seigneur. Que le Seigneur puisse maintenant même bénir ses frères, afin de leur donner le sens du devoir, le sens de la responsabilité. Selon qu'il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que le Seigneur puisse maintenant honorer ses servantes, puisse honorer maintenant ses filles, afin qu'elles soient recherchées. Soyez remplis de la vertu de votre Dieu, car vous êtes ces femmes qui bâtissent leur maison et qui bâtissent la maison du Seigneur. Soyez ointes, soyez puissantes, maintenant même, que par vos prières, que le royaume de Dieu puisse se déployer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, soyez couronnés, que le Seigneur étende sa main sur les enfants, afin que ces enfants soient revêtus de l'intelligence qui vient d'en haut. Qu'il en soit ainsi. Soyez ces jeunes, puissants et prospères pour Christ. Il en est ainsi, dès maintenant et à jamais. Et vous êtes une armée, une multitude qui se rassemble sous la bannière de Christ pour le salut d'une génération. Il en est ainsi maintenant même, et que le royaume de Satan soit détruit devant vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les démons soient chassés dans les lieux arides et que les impies soient renversés de leur piédestal, alors que l'Éternel vous place à la tête, alors que l'Éternel vous élève par sa main puissante et victorieuse. Car voici, l'Éternel vous a choisi et que vous avez choisi le Seigneur pour l'honorer et pour le servir. Que la bénédiction afflue, que la bénédiction coule et jaillisse comme un fleuve qui déborde, afin que là où le péché avait abondé, que la grâce surabonde. Que la grâce surabonde et que cette génération soit sauvée. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, le Dieu d'alliance. Rentre dans ton alliance. Rentre dans ton alliance comme David. Rentre dans cette alliance. Une alliance bien réglée. Et sois guéri. Sois guéri. Sois renouvelé maintenant même. Ne regarde plus en arrière comme la femme de l'autre, mais marche devant toi selon le chemin qui a été ouvert, cette voie étroite qui mène à la bénédiction
et à la grâce de Dieu. Le Seigneur t'aime. Serre sa parole contre ton cœur pour ne pas pécher contre le Seigneur. Mais mets ton plaisir dans le Seigneur pour le servir et pour l'honorer. Ce sera pour toi, oui, grâce sur grâce, faveur sur faveur. Tel est le plan de Dieu pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les saints de Dieu disent avec moi, Amen. On acclame le Seigneur.